Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui est important pour les enfants de 11 ans, pour les collèges et les écoles? Qu'est-ce qui est important? L'histoire? La géographie? L'enseignement de la langue? Des langues étrangères? Non. Ce qui est important, ce sont les dragues queens. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Vous avez reconnu le générique des Drag Race France sur France 2. France 2, oui, absolument, une émission qui a beaucoup de succès. Le drag, pourquoi pas? Moi, j'adore les drag queens. Je me rappellerai toujours, et il a paix à son âme, il est mort, Michou, qui avait un cabaret à Montmartre, qui est toujours là, et qui avait un cabaret de transformistes magnifique, avec vraiment un talent fou. C'est une chose, et ça, et bien, vive ça, vive le spectacle, vive la fantaisie. Mais alors, quelque chose d'intéressant, on a vu, c'est une annonce d'un stage drague qui casse les codes. Ah bon, un stage drague qui casse les codes. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Tiens, maintenant les drag queens ont besoin d'aller en stage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est organisé à destination des enfants, c'est-à-dire dès 11 ans, par une MJC de Mérignac pendant les vacances scolaires. Voilà, des locaux prêtés par la ville de Mérignac et des bénévoles de financement public de la CAF, le département de la Gironde, la mairie, je rappelle combien? 300 000 € en 2022. Eh bien, une des maisons des jeunes de la culture organise régulièrement des activités à destination du jeune public. Eh bien, c'est très 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 bien. Et voilà, il y a un peu de tout. Et en fait, on voit que parmi les disciplines, il y a un stage d'éducation pour les dragues. Alors, est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'on veut amener les enfants à devenir des drag queens? Non, pas du tout. Mais voilà, il faut effectivement... vous savez, c'est toujours regarder derrière. C'est évidemment le woke, le genre. Il faut casser les stéréotypes. Vous voyez, c'est très très important. Comment jouer, etc., etc. Voilà. Alors pour l'enfant, on peut dire c'est pas grave. Il y a 4 enfants inscrits et 4 en attente. Alors donc âgés de 11 à 15 ans, ces jeunes pourraient encore voir leur rang grossir parce que c'est pour les les inscriptions sont ouvertes. Alors, quelques voix, quelques grincheux se sont élevés en disant: est-ce que vous croyez qu'à 11 ans, c'est un âge pour apprendre à marcher sur des talons et faire une performance drague en baignant dans ce milieu-là fait de décolleté, de maquillage à outrance? Les drag queens appartiennent à un monde d'adultes, voilà, dit une association de Paris Vigilance. Voilà, bon, écoutez, vous exagérez, pourquoi pas à 11 ans, on marcherait pas sur des talons aiguilles, on ne se maquillerait pas. Ben, je vais vous dire, en fait, le problème, s'il y avait que ça, c'est bien. Mais quand on sait que derrière, il y a aujourd'hui en France, et pas seulement en France et dans le monde, on permet, et oui, il suffit d'autorisation d'un seul parent, aux enfants de commencer à prendre des bloquants pour changer de sexe, des enfants de 10, 11, 12 ans, là est la question, là est la forêt que cache l'arbre de cette espèce d'initiation au drag. Attention, il faut quand même savoir où on va, ce qu'on fait, et qu'au moins ça soit fait dans la transparence la plus totale. Et comme dit très 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 bien le direction de la sorte d'antenne girondine des AFC, Rémi Corbier, il dit: écoutez, quel message voulez-vous transmettre aux jeunes? Pensez-vous qu'à 11 ans, les enfants soient capables de se construire en pleine liberté de conscience? Cet atelier correspond-il à une demande de parents, premier éducateur des enfants? Voilà, alors la mairie de Mérignac dit que les associations sont libres de leur programmation et n'expriment pas de position particulière. Et il est là le blas qui blesse, c'est qu'au fond, on peut proposer, oui bien sûr, mais moi je voudrais faire un stage pour que les enfants apprennent à devenir, par exemple, des arbres, hein, je veux dire, voilà, ou peut-être des chèvres, apprendre le comportement des chèvres, ou des chats, ou des chiens. Faut quand même savoir ce qu'on veut, et je crois qu'il y a, encore une fois, autant quand vous êtes des adultes consentants. Quand vous avez la liberté c'est cognitif, hein, les âges ont tous leur évolution. Eh bien, tout va bien. À ce moment-là, vive la liberté. Mais avant, on ne peut pas laisser l'enfance
en proie à n'importe quelle manipulation, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, que ce soit en proie à la maltraitance de parents lamentables ou en proie à la manipulation de gens qui ont vocation à genrer, et j'en réponds de quoi ? Donc franchement, il faut arrêter un peu, il faut qu'il y ait des règles, vous savez, les jeux, c'est très bien, mais jeux de genre, jeux de vilain, s'il n'y a pas de règles. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Léo Ferré, il y en a marre. Oui, il y en a marre. On va en parler de tout cela d'ailleurs d'ici quelques minutes avec Bertrand Saint-Germain, prendre les armes ou rendre les armes. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir ? Simplement ceci. Un homme armé de 2 lames de cutter s'est introduit avant-hier dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement, je dis bien école maternelle du 12e arrondissement, vers 9h du matin. Il avait dérobé un jeu de clé qui lui a permis d'accéder à l'école autour de laquelle il rôdait depuis un moment. Eh bien, le personnel d'établissement, ils ont appris ça, ils ont confiné la 30aine d'élèves dans un gymnase, je rappelle, école maternelle. Hein. L'homme est alors monté sur une terrasse et a tenté de s'attaquer à la baie vitrée. Bon, les policiers, heureusement, il y avait un policier qui n'était pas d'ailleurs armé, qui n'était pas en tenue, qui a neutralisé l'individu, et heureusement, ensuite, il a pu commencer, et puis une dizaine de policiers sont arrivés. Il a fallu effectivement se battre à 10 pour que l'homme se criait et se débattait. Voilà, donc coup de taser. Alors l'homme a été placé en garde à vue. On apprend qu'il avait fait déjà oblé, il était en situation régulière. Ah, ça fait que la 400e fois, hein, si on parle de tous les attentats, de tous les incivilités, de tous les tabassages, de toutes les agressions. Il est de nationalité tunisienne et surtout, il avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vous savez, quand on dit OQTF, aujourd'hui, on rit. Et oui, on ne ricane plus, on rit. Obligation de quitter le territoire français. Combien vous entendez pratiquement tous les jours que quelqu'un qui avait OQTF, et on avait promis que 100% d'OQTF serait exécuté, il n'y en a que 6%, et voilà. Ça s'appelle comment ça ? Comment on peut appeler ça ? Comment on peut appeler cette espèce de... C'est même plus de la passivité, quoi. C'est... Bon, écoutez, bon, c'est pas grave, hein. Il faut s'habituer à vivre avec les OQTF. Il faut s'habituer à vivre avec le cutter. Il faut s'habituer à vivre avec le couteau. Il faut s'habituer à vivre à tout ça. Parce que pour les gens qui laissent faire, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Alors écoutez, oui, c'est très désagréable, ils nous en être très fermés. Et les autres ? Et quand ça vous arrive à vous, alors là, il vous reste effectivement vos yeux pour pleurer, ou peut-être, pour réagir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. National de quel pays ? Et c'est l'hymne national du Salvador. Alors pourquoi je vous parle du Salvador ? Effectivement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays fasciste et réactionnaire ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il est fasciste et réactionnaire, mais son président, le président du Salvador, vient de remporter une victoire énorme à l'élection présidentielle de son pays, dimanche dernier. Dimanche dernier, il a obtenu, à la sortie des urnes, 87% des voix. Nayib Bukele, 87% des voix. Et l'Institut Gallup a souligné n'avoir jamais observé un écart de cette ampleur lors d'une élection. Voilà. Alors, Nayib Bukele, lui, il dit, bon ben voilà... Je suis heureux que les gens aient voté comme ça. Alors pourquoi Nayib Bukele, le président du Salvador, a eu cette espèce de vote massif que rêverait n'importe qui, en tout cas dit en démocratie? Eh bien parce qu'il a une politique sécuritaire impitoyable. Oui, on parlait de ce qui s'est passé à l'école, et je n'ai pas parlé de la gare de Lyon et tout le reste. Eh bien voilà, c'est très simple. Un chiffre montre l'efficacité de sa politique. Le nombre d'homicides au Salvador était de 87 pour 100 000 en 2019. 87 pour 100 000 homicides. Année de son accession au pouvoir. Aujourd'hui, il est de 2,4 homicides. Il est passé de 87 pour 100 000 à 2,4 pour 100 000. Vous savez, c'était les gangs du Salvador, les narcotrafiquants, rackettants, assassinats, avec une
vraiment un climat, et tous ceux qui étaient allés au Salvador le savaient, c'était pire que le Nigeria, c'était pire que tout, c'était pire que les guerres, c'était pire que l'Ukraine. Les gens n'osaient pas circuler, ils étaient, démembrement, décapitation, etc. Circuler dans la rue de Salvador, c'était pire que n'importe quelle jungle, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui ? C'est très simple. Il a procédé, il est arrivé à 75 000 arrestations depuis effectivement 2022. Il a fait construire des méga-prisons qu'il appelle centres de confinement du terrorisme. Aucun avocat ne peut entrer dans cet établissement. Évidemment, c'est pas très démocratique tout ça. Aucun contact n'est possible avec l'extérieur. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là, et donc la population salvadorienne a montré sa reconnaissance en revotant à une très large majorité, encore une fois 87%, 80%, pour ce jeune président de 42 ans. Voilà, alors on peut dire, oui, mais ça c'est vraiment du terrorisme, c'est de l'autocratie, c'est de la dictature. Peut-être, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser des questions ? Évidemment, il ne s'agit pas de la France, il s'agit du Salvador. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions de savoir si... Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est en dehors des déclarations où il faut s'habituer à vivre aux fleurs, aux chansons, aux bougies, etc. Peut-être que si l'on agissait peut-être un peu de manière plus, je dirais plus rigoureuse, peut-être que ce soit pour l'OQTF et autres, peut-être qu'on obtiendrait des résultats, peut-être qu'il y aurait moins de familles qui pleureraient moins de victimes, peut-être, mais... on peut en tout cas se poser la question. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkoff. A tout de suite sur Sud Radio. Et puis bien sûr 0826 300 300 pour réagir. Ne bougez pas, on revient dans un instant. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.